Pourquoi est-ce que tu t'es encore faite matrixer? Oui, j'ai bien dit matrixer. L'aval des autres, ce que tu dois manger, comment tu dois te maquiller. Voilà le plan d'action, tel jour, telle heure, tu te lèves, douche froide, la routine, le sport et t'enchaînes toutes les tâches. Non, non et non. Bonjour mesdames et messieurs, si vous êtes présents sur ce podcast, bienvenue à tous et à toutes. Linda de ToBC, on va se reconnecter avec les avantages que nous avons en tant que femmes. Alors le problème majeur, c'est que une grande partie du business est dirigée par les hommes. Donc attention, il n'y a aucun jugement. Les hommes, ils sont façonnés ainsi, ils sont dans l'action, ils ont une nécessité en eux de rendre service, d'aider. Voilà, donc le père qui protège, la sécurité à la maison. Peut-être que ça fait un peu cliché, mais sincèrement, entre vous et moi, est-ce que c'est agréable de savoir qu'il y a certaines choses qui sont gérées à la maison et ça vous laisse vous la liberté de vous exprimer? Ou bien vous voulez faire comme votre homme? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Biologiquement, petit rappel, tellement simple, on n'est pas du tout fait de la même façon. Nous sommes régis par des cycles que j'aurais bien voulu connaître, mais maintenant la date elle est un peu passée. On n'a pas appris à agir en fonction du cycle féminin. Il y a des moments où on est créatif, des moments où on a besoin de se reposer parce que le corps est fatigué et un petit peu douloureux. Vous le savez très bien. Donc, quelle est l'idée de se lever tous les matins du 1er au 30 ou du 1er au 31 et de faire sa routine à fond comme si on était un homme? Non, votre corps, il ne peut pas accepter ça. Et on le force. Oui, mais parce que sur les réseaux sociaux, je vois les femmes, elles font si elles sont comme ça. Oui, mais vous ne savez pas dans quel état elles sont après. Si c'est les montagnes russes au niveau émotionnel, si elles passent leur temps à crier sur les enfants, alors que les enfants, ils n'ont rien demandé, parce qu'elles sont en réaction émotionnelle. Prendre le temps de s'écouter et de faire par rapport à son propre rythme, c'est le plus beau cadeau qu'une femme puisse se faire. Ça n'empêche pas qu'elle puisse s'occuper de ses enfants, qu'elle puisse avoir une relation amoureuse la plus stable possible et être performante dans son travail. Le modèle masculin, il fonctionne pour des hommes. Voilà, c'est juste ça. Donc si nous, en tant que femmes, on veut se caler sur un rythme masculin, déjà on va galérer. Et en plus, ça veut dire qu'on se soumet au modèle des hommes, mais eux, ils sont façonnés comme ça. Il faut que ça trace, action, réaction, sécurisé. Nous, c'est pas ça. On est là pour être dans une écoute active, on est empathique, on peut switcher d'une tâche à l'autre. Alors, c'est carrément l'opposé de la multitâche, vous le savez très bien. Quand on fait plusieurs choses en même temps, il n'y en a pas une seule qu'on réussit. Oui, alors là, je faisais mes abdos en même temps. Voilà, j'écoutais un podcast et puis je surveillais le petit qui est en train de jouer à côté. D'accord. Combien de séries d'abdos t'as faites? Ah oui, super. Et le podcast, c'était sur quoi? Qui a fait ce podcast et ça t'a intéressé? Qu'est-ce que t'as retenu? Je sais pas, parce qu'à un moment donné, mon petit boubou, là, il a pleuré, je me suis levée. En fait, le multitâche, c'est un leurre. Il y a une tâche qu'on va faire de façon répétitive, donc on se permet d'en faire une autre en même temps qui demande de la réflexion, mais en fait on va vite passer d'une tâche à l'autre. Donc oui, les femmes, vous êtes multitâches? Non. On va vite d'une tâche à l'autre. Oui, on est en train de faire quelque chose, hop, bébé pleure, on se lève et on revient. Ça, on le sait le faire. Effectivement, mais c'est pas du multitâche. Donc pourquoi est-ce qu'on va se caler sur un rythme que les hommes ont, qui leur correspond, qui n'est pas du tout le même que le nôtre, et de ce fait on va se soumettre. Donc déjà quand on est dans le monde du salariat, sauf si on est la chef de l'entreprise, mais voilà, on a déjà un modèle qu'on doit suivre. Si à la maison vous faites la même chose et qu'après un jour vous vous mettez dans l'entrepreneuriat et vous faites encore le même fonctionnement que l'homme, à un moment donné, votre corps il va dire non. Tout simplement, on n'est pas structuré comme ça. Ça n'empêche pas qu'être une femme puisse avoir des ambitions, évidemment. Notre énergie, elle va nous diriger dans certains domaines à des moments très précis. Alors pour les femmes qui sont ménopausées,
Le ressenti, évidemment, il est différent, mais il y a quand même des moments où on doit s'écouter. Puisque c'est ça le propre du côté féminin. C'est cette écoute active qu'on a tout le temps pour les autres. Ah ça oui, les enfants, le mari, la copine. Voilà, on est disponible à H24, on veut aider tout le monde et on sait faire. Mais toi, à quel moment tu t'occupes de toi? Alors aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai fait ce podcast principalement parce que j'ai eu quelque chose qui m'a surprise. J'ai revisité le mot autodiscipline. Alors, je l'ai entendu, hein. On est d'accord? Moi, je prenais l'autodiscipline comme, ok, je me décide toute seule à faire telle chose et puis je m'y tiens. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Première chose, parce que quand je regarde les copains à la salle de sport, oui, eux, ils ont une discipline et ça marche pour eux. Ils n'ont pas de cycle, ils ont leur structure, ils ont leurs hormones et ça envoie. Ok, c'est entre guillemets plus facile pour eux d'être autodisciplinés. Nous, non. Pourquoi non? On est assez souvent tourné vers l'extérieur. Avec ou sans enfant, voilà, on a toujours une amie, une tatine, une cousine, quelqu'un qui a besoin de nous et on dit oui, on dit tout le temps oui. Mais si on dit oui aux autres, c'est à nous, on ne dit pas oui. Encore quelque chose d'évident. Regardez le fonctionnement des hommes. Vous demandez quelque chose, il est dispo, il dit oui, il est occupé, il te dit non. Non, parce que lui, il a une tâche, il va faire la tâche en entier à 100% et après, il passe à une autre tâche. Et ça, nous, on devrait s'en inspirer parce qu'on gagnerait du temps. Plutôt que de faire du multitâche et en fait, on finit rien. Ah, mais je comprends pas, pourtant, j'avais fait ma to-do list et oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu as fait aussi? Ah, t'écoutais de la musique. Oui, super. Donc ça t'a un petit peu distrait, t'es parti dans tes souvenirs et arrivé, bah rien, c'est pas finalisé. Donc l'autodiscipline, voilà la petite chose que j'ai entendue de ce matin et ça a été un déclic pour moi. Auto, donc c'est par rapport à soi évidemment, mais la petite précision qui a fait toute la différence, c'est à quelle hauteur ou combien je m'aime suffisamment pour faire quelque chose pour moi et pour que ce soit prioritaire. Voilà. Ça fait bizarre d'entendre ça. C'est-à-dire que toutes les fois où on met des routines en place, oui, je vais m'y tenir, alors moi la première, hein, je vais faire ça pendant 30 jours, etc. Et puis, à un moment donné, on trouve une autre priorité. On s'invente quelque chose qui est prioritaire. Parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on est habitué à coucouner son entourage. Et donc, ah, mais c'est pas grave, je le ferai demain, j'en ferai un peu plus et puis je vais rattraper. Donc, quelle est la proportion d'amour qu'on s'octroie pour nous-mêmes pour dire, en fait, oui, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Non, c'est pas que c'est pas grave. C'est que d'un côté, il y a une petite frustration, puisqu'on parle des to-do list. Ah ben, je le cocherai pas sous la to-do list. Et donc, on va se coucher avec ce petit truc. Oui, mais d'un autre côté, ma copine, elle avait besoin de moi, donc je lui ai rendu service, c'était sympa. Oui, super, t'as fait une bonne action, la copine, elle est super contente, mais toi, tu repars comment? Tu repars avec quelque chose que tu avais envie de faire, parce que tu savais que c'était bon pour toi et tu ne te l'es pas donné. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Puisqu'on ne prend pas le temps de se donner des choses qui nous font du bien pour notre équilibre, on va les chercher à l'extérieur. Donc il y a la reconnaissance à l'extérieur. Je parle bien sûr des réseaux sociaux, mais il y a d'autres moyens de trouver cette reconnaissance qui est éphémère. Et puis, vous le savez très bien, selon la personne qui va faire le retour, ça vaut ce que ça vaut. Sur l'instant présent, ça peut être quelque chose d'hyper positif, et puis peut-être que vous le revoyez, vous le revoyez quelques temps après. Ouais, non, mais moi j'ai dit ça comme ça, parce que c'est vrai que sur le moment c'était sympa. Ok, non, la valeur c'est celle que vous allez vous donner, parce que vous connaissez votre propre valeur, ou vos proches, vraiment des personnes très intimes. Je ne parle pas forcément de votre amoureux, mais quelqu'un qui comprend votre fonctionnement, qui comprend vos émotions, et là qui va pouvoir vous dire, pas ce compliment, alors il y a à peu près 7 types de compliments différents, pas ces compliments faciles. Ah, t'es belle, ok, c'est cool, et j'en fais quoi? Je vais remercier mes parents, ça apporte rien. La personne qui vous l'a dit, elle est super fière, vous prenez le compliment, mais en fait, on n'y est pour rien, sincèrement. Il y a de la génétique, oui, il y a de l'entretien. Par contre, quelqu'un qui vous dit
Ah, effectivement, tu mets en valeur ce tailleur. Là, tu te dis, je mets en valeur ce tailleur. Donc déjà, il y a du vocabulaire, il y a un côté qui est attentionné, qui est attentif, hein, c'est-à-dire que, ok, j'ai noté que tu avais ce tailleur que tu n'as pas d'habitude, et puis que ton physique, voilà, met en valeur le tailleur. C'est pas le tailleur qui te met en valeur, que ce soit la jupe, le pantalon, etc., la petite veste, c'est l'inverse. Donc là, on commence à arriver sur du compliment qui fait sens, c'est-à-dire que la personne, elle vous a vraiment observé. Voilà. Donc ça, c'était le petit supplément par rapport au compliment. Donc je pense que vous serez vigilante maintenant quand vous entendrez un compliment. C'est le même principe. Salut, comment ça va? Ça va. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. De temps en temps, essayez de dire, quand on vous pose la question, de répondre à côté. Ah ouais, j'ai mangé 3 chewing-gums au chocolat. Et là, la personne, elle va s'arrêter, elle va vous regarder. Qu'est-ce que tu as dit? Bah, je t'ai répondu. Puisque la question, elle a été balancée en mode habitude. Voilà, le côté social, il faut dire bonjour, comment ça va? Maintenant, les vraies questions, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'a fait plaisir ce matin quand tu t'es réveillé? Voilà, ça, c'est des moments qui vous montrent que la personne s'intéresse vraiment à vous. Donc là, effectivement, l'aval de cette personne va vous faire quelque chose de... C'est personnalisé, tout simplement. Mais pas ce qu'on retrouve à droite et à gauche, ces réponses automatiques qui servent à rien, juste pour éviter les silences. Donc on revient sur ce côté-là. Je ne suis pas la copie d'un homme. Je suis juste moi en tant que femme et avec mon fonctionnement. Donc oui, les hommes, ils sont dans le business, ils sont à fond, ils font 10 000 choses dans la journée, ils sont productifs. Si leur objectif, c'est de ramener plein d'argent et de vous sécuriser, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus. C'est son rôle, entre guillemets, parce que eux, ils aiment faire ça, ils aiment être utiles. Nous, notre rôle, c'est de la création. Donc la création, ça passe par le côté, effectivement, d'enfanter, de mettre dans le monde, de mettre au monde, pardon. Mettre au monde, c'est nous. Voilà, on crée cet enfant et on le met au monde. Et après, c'est le papa qui le met dans le monde. Vous voyez la nuance? Je mets au monde, donc ça passe par moi. Et lui, ensuite, puisqu'il a sécurisé sa famille, il apporte cet enfant dans le monde. C'est son côté pour socialiser son enfant, puisqu'il a tout préparé. Donc, réconciliez-vous avec vos ambitions, avec votre féminité, avec votre fonctionnement. On a vraiment des atouts majeurs. J'ai entendu plusieurs fois, des chefs d'entreprise qui brassent beaucoup d'argent, qui travaillent énormément et qui m'ont dit à chaque fois: mais vous les femmes, vous avez des atouts, mais moi si j'étais à votre place, mais comment je pourrais en abuser à chaque fois? Donc évidemment, moi je suis un petit peu interloquée quand j'entends ça au début, et puis quand on fait la liste, oui, nous sommes des créatrices. Nous sommes vraiment des créatrices. Et en fait, quand on se met dans le mode un peu bulldozer, alors les hommes, ils sont contents de faire ça parce que c'est leur fonctionnement. Mais nous, ça peut pas. On peut pas créer de la même façon. Voilà. Donc juste de s'apaiser, de se recentrer, d'écouter le rythme de son corps. Puisque mine de rien, quand on est enceinte, H24, on est en train de produire, on est en train de créer, on est en train de fabriquer un enfant. Et en même temps, on gère toute sa journée. Professionnelle, amicale, etc., sociétale. C'est énorme ce qu'on est en capacité de faire. Et donc, une femme dans son travail, si elle ne cherche pas à se masculiniser, si elle ne cherche pas à avoir le même fonctionnement qu'un homme, elle va apporter des compléments qui sont vraiment différents. Regardez dans le milieu, alors je vais prendre mon exemple, je sors du milieu paramédical, l'attitude que j'avais, le comportement avec mes patients, il est complètement différent de l'attitude du médecin ou du chirurgien. Alors je rigole parce que je pense à une anecdote. C'était à une époque où je travaillais au bloc, salle de réveil, non, plus précisément au post-opéré, au service du post-opéré. Et donc ça faisait quelques semaines que je travaillais là, surtout la nuit.
Et puis, un matin, il y a un chirurgien qui arrive. Alors moi, je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais pas eu encore affaire à ce chirurgien-là. Il rentre, mais à fond, dans la salle. Je ne sais même pas s'il m'a regardé. Il va droit sur le lit du patient, donc qui était avec tous ses drains, ses fils, coupés, etc. Et il dit, alors, il a gazé? Moi, j'étais vraiment... Alors, je finissais ma nuit, hein, au bout de 13 heures, j'étais quand même un peu fatiguée, mais je le regarde. Il dit, ça y est, son transit, c'est OK? Le patient, il nous regarde, il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Et donc, je lui réponds par l'affirmative, et il s'en va, c'est tout. Et une fois que le patient, on s'est retrouvés tous les deux, il me dit, pourquoi il m'a demandé ça? Donc, j'ai pris le temps de lui expliquer qu'un retour de transit, c'est-à-dire qu'on entend les gaz, que ça gargouille, effectivement qu'il y a des pets qui vont sortir. S'il y a une reprise de transit intestinal, ça veut dire que le corps est en train d'éliminer toutes les toxines, les déchets, et qu'il se remet tout doucement en route après l'effet des anesthésiants. Et souvent, j'ai eu à faire ça à la fin de la visite médicale, la tournée du matin ou la contre-visite du soir, où avant que je ferme la porte, j'ai le patient ou la patiente qui m'appelle Madame, j'ai pas compris. Donc en fait, c'est ça. On a ce côté d'être à l'écoute, de switcher d'un langage très technique à un langage plus commun pour accompagner le patient, mais c'est pas que le patient. Donc cette écoute-là qu'on a, si j'étais fonceuse, effectivement, la relation avec le patient, elle serait différente. Mais il faut savoir que les personnes, elles ont tellement envie qu'on les écoute. Qui n'a pas envie de raconter son histoire, de parler de quelque chose qui lui a fait du bien ou pas? Donc ça, c'est vraiment quelque chose où on est vraiment excellente, cette écoute active, et de switcher à un moment donné vers une solution, vers un apaisement parce que la personne, elle en a besoin. Voilà, on n'est pas toujours des autoroutes. C'est pas possible d'être toujours à fond. Donc ce côté-là qu'on a pour son enfant, pour son amoureux ou un client, peu importe, c'est quelque chose que les gens recherchent. Donc autant comme il est naturel, le proposer. Mais si on se formate, si on se masculinise trop, on va perdre ce côté-là. Oui, ok, on va devenir des machines de guerre. Super. Physiquement, mentalement. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait de nos côtés qui sont si attrayants? Vous mettez deux femmes l'une à côté de l'autre, vous avez une problématique. Est-ce que vous allez aller de suite vers celle qui fait le commandant en chef, qui va être catégorique, qui ne va pas écouter votre état émotionnel, qui ne va pas chercher à comprendre pourquoi vous êtes arrivé là? Ou vous allez vers quelqu'un qui va écouter, pas forcément donner la réponse tout de suite, mais vous orienter? Parce que ce sera personnalisé. C'est de ça dont les gens ont besoin, d'attention, qu'on prenne soin d'eux. Soyez vigilante quand quelqu'un vient vous parler, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient se raconter. Et vous êtes à l'écoute. Après, vous choisissez ou pas de répondre et d'être à l'écoute parce que votre temps aussi, il est précieux. Mais cette capacité-là qu'on a de switcher et d'être à l'écoute active, c'est vraiment quelque chose à entretenir. Donc voilà, il y a quand même plusieurs points qui montrent que quand on se recentre, quand on s'occupe de soi et qu'on se met en autodiscipline, parce qu'on accepte d'être la personne la plus importante de notre vie, puisque si on ne le fait pas, personne ne fera notre place. Ok? Donc je m'aime suffisamment pour dire non à quelque chose que je peux remettre à plus tard, parce que le plus important, c'est moi que je sois bien dans ce que j'ai choisi de faire pour moi. Donc pour cela, pour être en autodiscipline, ça veut dire qu'en amont, vous avez déjà choisi ce qui est bénéfique pour vous. Pas ce que la société, pas ce que votre mari, pas ce que votre maman a décidé, pas ce que votre chef a décidé, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Et ça passe par une première étape, cette intelligence émotionnelle qui vous permet non pas de réagir systématiquement, mais de regarder comment ça arrive, je prends ou pas. Voilà, ça c'est une éducation que l'on ne nous a pas forcément donnée, mais qui est primordiale.
Beaucoup de personnes arrivent à faire ça dans le monde masculin. C'est on-off, c'est oui ou non. Pourquoi est-ce que nous, on refuserait de faire ça? Parce qu'on attend l'aval de l'extérieur. Oui, mais c'est une bonne maman, donc elle doit faire ci, faire ça pour ses enfants. Oui, mais c'est une bonne épouse, donc elle doit faire ça pour son mari. Oui, mais c'est une bonne salariée, donc son patron a demandé, donc elle a fait des heures supplémentaires. D'accord, vous dites oui à tout le monde, mais pas à vous. Et après, ça part en quoi? Ah, mais t'es cyclotimique, en fait, tu changes tout le temps d'humeur, c'est fatigant. Voilà, la catégorie hystérique, ça on l'a entendu. Non, tout simplement non. Si je me mets en priorité, déjà, et que je fais le calme en moi, je vais avoir une vision claire de ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vivre dans 3 ans? Où est-ce que je vais être? Avec qui? En partant de cet état-là, est-ce que ça fait du bien? Ah ouais, super, j'ai plein d'images, je m'imagine super bien là, ok. Bon, maintenant, entre cette version-là et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour y arriver? Oui, mais je vais devoir sacrifier. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Quand on parle du sacrifice, ça veut dire que la personne pour qui vous faites ça, elle va se sentir pas super confortable. Oui, après tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis sacrifiée. Oui, mais est-ce que la personne en face, elle a demandé quoi que ce soit? Non. Ben non. Votre enfant a demandé ce sacrifice? Absolument pas. C'est vous qui avez pris l'initiative de faire ça en pensant que ça lui ferait du bien. Donc déjà, pas sûr que ça lui fasse du bien, et en plus, vous, ça vous dessert. Donc non. Apaisez déjà le niveau émotionnel. Posez une vision claire sur ce que vous avez envie de vivre et de faire. Et ça vous donnera une liberté. C'est-à-dire que si vous restez dans la rat race, voilà, faire le petit hamster dans sa roue, parce que le masculin fait comme ça et ça marche. Oui, mais le masculin, il fait ce qui marche pour lui. Voilà. Donc vous faites ce qui est bon pour vous. Donc si votre homme, vous soyez féminine et que vous, la féminité, elle vous va bien, elle vous fait du bien, mais allez-y. Combien de couples se sont séparés parce qu'à un moment donné, on est passé avec tout ce côté, il faut être bien et performante dans tous les domaines. À un moment donné, on s'est laissé de côté. D'accord. Alors moi, je suis une super maman, j'ai accouché il y a 3 mois, j'ai fini ma rééducation, donc périnéale, donc je vais faire mon footing avec mon bébé dans la poussette, j'écoute en même temps un podcast, et quand je rentre, ok. Si on respirait un coup et de se dire quelle est la priorité. Parce qu'à force de courir comme ça dans tous les sens, on arrive à un moment donné, burn-out. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas d'où ça vient. On veut être ultra performante dans tout. Souvenez-vous, c'est pas du tout pour dire des choses négatives sur le masculin, parce qu'au contraire, c'est un exemple à certains domaines. Qui fait les publicités? Regardez dans les agences de pub. Est-ce que ce sont une majorité de femmes qui font des publicités pour les femmes? Je ne crois pas. Donc ils ont très bien analysé la psychologie féminine. Et nous on croit, bien sûr. On y croit. Ok, alors je bosse 15 heures par jour, mais là j'ai vu que telle crème qui coûte hyper cher, elle va me refaire la peau du visage toute lisse, il n'y a plus de cernes, c'est magique. D'accord, mais quand tu enlèves ton maquillage, c'est comment en dessous? C'est comment? Il y a tellement de femmes qui sont déçues parce qu'elles voient beaucoup de jolies choses, toutes lisses. Moi, je me suis amusée à faire ça. J'ai fait quelques TikTok en mettant des filtres. Et quand j'enlève le filtre, je fais waouh, quelle différence! Mais c'est juste pour le fun. Voilà. C'est rigolo 5 minutes, mais pas plus. Donc de temps en temps, je fais des vidéos où je suis pas coiffée, voilà, je suis pas maquillée. Il y a à peine un filtre qui fait un peu plus lumineux parce que c'est pas les colorimétries, mais comment ça s'appelle? Effet coucher de soleil ou effet... voilà, mais c'est tout. On est en train de s'éloigner de qui on est. Et au profit de qui? De ceux qui sont contents de recevoir, enfin, contents ou pas, hein, qui sont contents ou pas de recevoir nos services, notre gentillesse, notre écoute, notre empathie, notre disponibilité.
mais ça c'est éphémère. Combien de femmes disent mais moi je peux pas rester 1 heure sans mon téléphone, je peux pas rester sans les réseaux sociaux, j'ai peur d'être avec moi-même. Mais pourquoi tu as peur d'être avec toi? T'es dans ce corps-là jusqu'à la fin. Donc autant y être bien. Oui, mais parce que ça rumine dans ma tête et puis bah, ça se ça se contrôle forcément, mais ça s'éduque en fait ce fonctionnement. Donc ça veut dire qu'on a peur d'être avec soi, donc on va s'ouvrir à l'extérieur, on va suivre le modèle donné par l'extérieur, mais après on ne sait pas vraiment qui on est. Ça arrive dans des couples aussi. Je me suis rendu compte que en fait ça fait 15 ans qu'on est ensemble et je la connaissais pas, ma femme. Ah oui, c'est quand même dommage. Voilà. Si on joue un rôle à chaque fois, si on met un masque pour plaire à l'autre, mais à qui on déplaît? Parce que le soir, le masque, vous l'enlevez quand vous allez vous coucher. Bon, sauf si on met un petit masque sur les yeux pour faire dodo. Ok. Voilà. Souvenez-vous de ce livre écrit par une infirmière qui relate que la majorité, pour pas dire 90% des personnes hospitalisées en fin de vie, sur le lit de fin de vie, ont dit « Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir manqué de lien avec mes proches, de ne pas avoir donné du temps. » Donc si vous avez votre mari qui lui est dans son fonctionnement masculin, qui a décidé de sécuriser la maisonnée, voilà, de gérer certaines tâches qui ne vous intéressent pas, qui ramène suffisamment pour que vous n'ayez pas à vous soucier est-ce que demain le frigo sera rempli, il vous laisse cette opportunité, donc lui il est content parce qu'il fait ce qu'il a envie de faire, ça lui fait du bien, il est programmé comme ça. Et vous êtes sereine parce que ce côté-là, vous n'avez pas à le gérer, vous avez toute votre liberté de création. Donc laissez-la s'exprimer. Alors oui, de temps en temps, ce qu'on peut faire, c'est aller faire une retraite, c'est aller faire un stage à droite, à gauche. C'est super tout ça. C'est super, et celles qui l'ont vécu, c'est comme quand on revient de vacances en fait. On se dit « Ah, punaise, c'était trop bien en vacances, il y avait de belle énergie, c'est super agréable. » Ouais, mais quand on rentre à la maison après les vacances, il y a un petit décalage qui se crée. Au fur et à mesure, les souvenirs, voilà, des jours super sympas, et on revient dans le quotidien. Donc voilà, ça c'est super important. Super, super important. De se choisir, d'avoir une clarté mentale. C'est super important d'avoir de la clarté mentale pour soi. De s'autodiscipliner parce qu'on s'aime. Alors si vous ne vous aimez pas, pourquoi? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Est-ce que vous prenez le temps de vous regarder, de vous observer? Est-ce que on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous aimer si nous on ne sait pas de quoi on a besoin? Voilà, de faire le yo-yo, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, faire des caprices ou des choses comme ça. Non, écoutez-vous, connaissez-vous bien et soyez, entre guillemets, intransigeante pour les choses qui sont très importantes pour vous. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas négocier parce que c'est une partie de vous après qui... Donc, pourquoi est-ce que je m'aime ou pourquoi est-ce que je ne m'aime pas suffisamment? Allez trouver au fond de vous. Faites-vous accompagner, c'est possible aussi, pour aller trouver ça, pour ne pas avoir à regretter après. Oui, mais en fait, j'ai fait ça pour les autres et puis j'arrivais pas à faire autrement. Mais ça s'apprend. Il n'y a pas grand-chose qui soit inné et efficace à 100% de suite. Vraiment être aligné avec soi. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie amoureuse, dans les relations, il n'y a pas d'obligation à avoir 15 copines, il n'y a pas d'obligation à sortir tous les week-ends, se mettre la tête à l'envers, il n'y a pas d'obligation de faire ça pour ses enfants, surtout si eux, ce qu'on leur donne, ça leur va très bien, et nous, on s'imagine qu'il faut donner 10 fois plus. Il n'y a pas d'obligation, sauf celle que vous vous imposez. Ça, c'est terrible quand on vous répond « Oui, mais je t'ai pas demandé. »
Waouh! Là, ça fait cling, 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 cling à l'intérieur. Mince alors. Bon, déjà, on est déçus parce qu'on pensait avoir fait un super truc. Peut-être qu'on attendait une reconnaissance, voilà, consciemment ou inconsciemment. Et ça fait double porte qui claque. Déjà, c'est pas reçu comme je l'aurais souhaité en face. Il n'y a pas la satisfaction ni l'enthousiasme ou peut-être le remerciement. Et puis en plus, on se dit, punaise, avec tout ce que j'ai fait, oui, bah, qui a décidé de faire tout ça? C'est toi. C'est toi. Pourquoi tu as fait tout ça? Parce que t'es programmé, t'es matrixé. Voilà. À l'intérieur, quand on est enceinte. Alors ça, c'était le petit moment magique. Ah, tu verras, à tel mois, tu vas sortir comme des petites bulles de champagne. Alors moi, je bois pas d'alcool, ça me faisait rigoler, mais oui, tu vas sortir des petites bulles dans ton ventre. Là, c'est que bébé commence à bouger et tout. Donc là, on est obligé d'être super concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on commence à sentir les premiers mouvements de bébé. C'est vrai que la grossesse, alors qu'elle soit facile ou moins, on a des moments où on est complètement focus sur l'intérieur. Mais on n'a pas besoin d'être enceinte pour s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de soi. On peut le faire. On peut le faire. On doit choisir. Alors là, j'ai mis 2 mots en opposition. On doit, il faut et choisir. Oui. Je dois faire quelque chose. Alors là, c'est un petit peu... Ça rappe, il y a de la friction, pas trop envie. Je choisis de faire ça. Déjà, le ton, il change. On a encore plus envie de le faire. Donc oui, choisissez-vous. Encore, encore et encore. Une femme qui s'occupe d'elle, qui sait de quoi elle a besoin, c'est beaucoup plus attrayant, inspirant. Une femme qui court dans tous les sens et qui ne sait pas où elle va. Ah oui, mais j'ai fait plein de trucs. Ok. Et t'as réussi quoi? Je suis épuisée. D'accord. Ok. Oui, il y a forcément des bénéfices quand on court dans tous les sens parce qu'on a l'impression qu'on gère plein de choses et qu'on fait au mieux. Mais au bout d'un moment, c'est soi. Ça part toujours de soi. C'est dur à entendre ça, puisqu'on n'a pas été éduqué comme ça. Ça part de soi. Ultra masculine, non. Ça va vous amener à quelque chose qui ne vous convient pas, ça va vous épuiser. Ultra féminine, c'est à vous de choisir. À quel degré vous êtes prête à assumer qui vous êtes. Et là, c'est pas la peine de s'embêter avec les standards, puisque je vais vous prendre un exemple. Alors moi, je suis métisse, mais j'ai tout le temps cru, quand j'étais petite, qu'il y avait beaucoup plus de caucasiens, d'hommes et de femmes à la peau claire, blanche, que de métisses. Et j'en ai quand même beaucoup souffert, puisque j'ai vécu assez longtemps en métropole, en région parisienne, etc. La petite anecdote, c'est quand j'étais en Normandie avec ma maman, donc on faisait les courses et elle me dit « Tu vois le grand monsieur là-bas, oui, qui est en train de prendre des légumes ?» Et quand j'étais à côté de lui pour remplir mon petit sac, il m'a regardé et surpris, il a reculé, il a dit « Oh mince, une noiraude !» Alors moi j'ai rigolé parce qu'à l'époque il y avait le dessin animé qui s'appelait je sais plus comment avec la noiraude qui répondait au téléphone. Bon, ça nous ramène plusieurs années en arrière, c'est pas grave. Mais voilà, donc j'étais persuadée. Mais en fait, quand vous regardez, à chaque fois que j'ai voyagé, c'est pas la race caucasienne qui domine. Il y a quand même pas mal de métissage. Donc voilà, on a parfois des clichés comme ça qui nous amènent à réfléchir d'une certaine façon. Donc non, toutes les femmes, dans la vraie vie, elles font pas taille mannequin. Non, toutes les femmes dans la vie de tous les jours, elles sont pas aussi maquillées que ce qu'on voit sur les réseaux. Donc des fois, ça fait un choc. Je dis, je change de monde ou quoi? Oui. Donc, pour l'instant, le monde dans lequel vous êtes, c'est le vôtre. C'est votre réalité. Donc elle doit vous plaire à vous en premier. C'est évident. C'est tellement évident. Donc, qui je veux être? Voilà. Alors, soit dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est à vous de voir. Et je remonte le temps. Comment je fais? Si je me sens bien dans la vision que j'ai, comment je fais pour accéder à ça? Et puis, s'il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, ou je ne me sens pas capable ou pas à la hauteur, alors soit je me forme et puis j'y arrive un jour, soit le plus simple pour moi, puisque j'ai mis mes priorités, c'est de déléguer, déléguer. Il n'y a pas de souci avec ça.
Et en plus, si c'est votre homme, il va être tellement ravi de se rendre utile. Allez-y. Si c'est vos enfants, ça leur fait un apprentissage. Et vous, ça vous donne du temps pour vous. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vous permettent de vous connecter à vous et de ne pas vouloir faire comme les pieuvres. Là, on n'a pas 8 bras. Hein, non, on n'a que 2. On a un cerveau, on est comme tout le monde. Donc, on ne peut pas faire plus et aussi bien que 4 ou 5 personnes réunies. C'est un leurre, c'est de l'illusion. Et on s'est laissé conditionner par ça, puisque la société nous montre toujours des femmes qui réussissent dans tous les domaines. Mais on ne voit pas l'envers du décor. La France fait quand même partie des premiers pays à être ultra consommatrice de médicaments antidépresseurs. Alors certes, certains antidépresseurs sont donnés pour soulager des douleurs neuropathiques, etc. Mais la majorité, c'est qu'il y a quand même une souffrance émotionnelle, affective, de ne pas savoir qui on est, etc. Donc ça, c'est être capable de s'isoler. Alors ça peut être 10 minutes par jour. Hop, je m'arrête sur un parking, je me mets près des arbres, je regarde ce qui se passe, je regarde la nature. Puis il y a des choses qui vont arriver. Ça ne demande pas de forcément aller dans des retraites pendant une semaine. Parce qu'après, quand on en revient, on sait très bien qu'on a bénéficié de choses super sympas. Mais quand on est seul à la maison, on est incapable de reproduire ce qu'on a vécu avec 10, 15, 50, 1000, 2000 personnes. C'est pas possible. Donc voilà, ce switch-là, il va être possible quand on décide qu'on est la priorité. Et puis, d'avoir la foi que vous avez déjà tout en vous. Et si vous ne le trouvez pas, il y a des personnes qui vont vous aider à trouver ça. Mais soyez sereine avec tout ce qu'on a à l'intérieur. On est des créatrices. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ça fait du bien. Quand on s'est reconnecté à ça, ça fait vraiment du bien. Donc, en résumé, le multitâche, c'est un leurre. Il y a une tâche réflexe qui peut être faite et une qui va se rajouter, mais vous passez de l'une à l'autre rapidement. Déjà, ça va vous soulager de dire « Ok, les hommes, ils sont monotâches et nous aussi. Voilà, notre cerveau, il est fait comme ça. Sauf que nous, on switch plus vite. Voilà, ça, c'est notre particularité. Et bien, autant qu'on en profite. Ok. Ensuite, les hommes ont un process, les femmes ont un process. Si vous voulez être qui vous êtes et vous aimez tel que vous êtes, suivez votre propre modèle. Il n'y a pas 36 solutions. Et pour suivre son propre modèle, ça demande de gérer ses émotions, de ne pas se laisser guider par ses émotions, puisque là, votre vision, elle va être trouble. Et quand la vision, elle n'est pas claire, on ne prend pas des décisions éclairées. Et on fait tout et n'importe quoi. Donnez-vous du temps. Soyez votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous diriez à votre ami ? Je suis sûre en plus que vous donneriez des conseils très avisés. Mais faites-le pour vous. Écoutez-vous, regardez-vous. Ou faites-vous un petit dialogue. Voilà, changez de voix ou petite précision. Quand vous parlez à voix haute, vous activez une zone du cerveau qui n'est pas la même que quand vous mentalisez. Donc parlez-vous. Quitte à vous mettre devant le miroir ou à vous asseoir sur une chaise. Ah oui, je t'écoute ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? Hop, vous vous levez et vous vous mettez de l'autre côté et vous faites les questions-réponses. Ça va vous faire rire et vous allez vous rendre compte, juste ça pour vous amuser, que vous allez avoir une attitude différente que d'avoir le petit vélo qui tourne dans la tête. Alors je ne sais pas pourquoi on dit un petit vélo d'ailleurs, mais vous allez réagir différemment. On appelle prendre de la hauteur aussi. Une fois que vous avez fait tout ce process-là, vous allez être en état de faire ce que moi j'appelle le love board. Alors vous allez sur Canva ou sur Pinterest, vous choisissez les photos qui vous inspirent. Et tout ça, c'est guidé par l'amour. Alors, ça s'appelle le vision board au départ. Moi, je l'ai appelé le love board parce que ce qui va me donner envie, c'est parce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime ? Alors oui, ça peut être un comportement, une attitude, une posture. Ça peut être un certain mindset, ça peut être des lieux de vacances, ça peut être plein de choses. Mais ce sont des choses que vous aimez. Voilà, c'est ça qui va vous guider. Et une fois que ça s'est posé, vous y revenez, vous regardez souvent et
Ah ouais, là, je me vois super bien à cet endroit. Et votre corps, naturellement, il va se mettre dans cet état-là. Quand vous passez par une crise de colère, votre corps va engager une multitude de réactions chimiques parce que c'est l'alerte. Il faut vite réagir, il faut que tout soit prêt, les muscles ils sont au taquet, vous avez votre réserve de sucre qui est disponible, s'il faut s'enfuir, etc. Voilà, là on est en hyper stress. Parce que la colère, elle a généré cet état de tension à l'intérieur. Donc on pourra rediscuter plus tard de cette colère, mais soit vous la vivez pleinement, et puis ça part en live, soit vous essayez de comprendre ce qui se passe et puis d'apaiser. Mais votre corps derrière, toute la machinerie chimique qu'il a mise en place pour être prêt à réagir, parce que si vous êtes en colère, c'est qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui vous, plus que contrarie, peut vous faire peur, etc. Il va devoir après faire l'inverse, vous remettre à l'état d'homéostasie, c'est-à-dire à l'état d'équilibre. Donc il va galérer dans l'autre sens pour faire les réactions inverses. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça épuise à force, parce qu'on passe en stress chronique. Donc si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Vous vous souvenez en chimie, les réactions réversibles ou irréversibles, la double flèche. Donc vous avez ça dans le côté positif. Quand vous regardez votre love board, vous regardez quelque chose qui vous donne envie, ça pétille. En tout cas, chacune va le ressentir à sa façon. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment ça agit sur votre corps. Et vous vous imaginez, vous vous voyez, vous gardez les yeux ouverts, vous fermez les yeux, vous regardez votre love board comme vous voulez. Et en fait, le corps va se mettre en état justement de joie intense parce qu'il est déjà là. Dans cette photo que vous avez choisie, dans ce voyage, parce que vous fermez les yeux, vous êtes déjà dedans. Et là, l'état d'homéostasie, en fait, c'est notre état normal, notre état naturel, comme les enfants, d'être joyeux. Donc, il ne va pas avoir beaucoup d'efforts à revenir à quelque chose de plus neutre. Enfin, vous inquiétez pas, la vie va se charger de vous remettre dans une neutralité ou quoi que ce soit. C'est à vous, vous êtes la gardienne, la propre gardienne de vos émotions. De garder une vision claire sur ce qui est vraiment bon pour vous. Et pas sur ce qui est conditionnel, sur se faire matrixer pour être reconnu, pour être aimé. Vos proches, oui, c'est important, mais le plus important, c'est vous. Sur ce, j'aimerais bien vraiment lire dans les commentaires ce qui vous a le plus impacté. Et puis, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. Et surtout, de refaire cette belle rencontre de vous avec vous. Si quelqu'un est tombé en amour pour vous, c'est qu'il a vu les belles choses que vous avez à l'intérieur. Donc vous avez vraiment le loisir de vous y connecter. Si vous êtes célibataire, etc., vous avez forcément quelque chose de magique à l'intérieur. Donc je vous invite à aller regarder votre côté magique. Voilà, et vous allez trouver des astuces pour aller rencontrer ça. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. J'étais très contente de vous parler de ce sujet assez vaste qui au départ était basé sur le mot autodiscipline. J'ai vraiment adoré entendre aujourd'hui. C'est parti aussi sur plein de choses. Et je souhaite que cela vous ait inspiré à un moment donné. Bon, cette fois-ci, fin du podcast. À très vite pour le prochain. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes unique et magnifique. Je vous embrasse et à très vite.